Marianne de Solutions Réadaptation. Alors, pour ma première d'une série de petites capsules d'infos, je parlerai bien sûr de la douleur. C'est quoi la douleur? Bien, la douleur, c'est une partie essentielle de l'expérience humaine. Selon l'Association internationale de l'étude sur la douleur, c'est une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou décrites en termes de telles lésions. La douleur est une expérience sensorielle, émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrites en termes de telles lésions. Vous allez voir, je vais faire ça quelques fois. C'est le système d'alarme du corps qui nous dit que quelque chose se passe dans notre corps pour nous protéger. La douleur, c'est vraiment complexe parce que c'est influencé par de nombreuses choses, y compris notre génétique, notre expérience, nos expériences antérieures de douleur, nos croyances, notre contexte social, notre style de vie, notre sommeil, ainsi que santé générale et santé psychologique également. Ça peut vous sembler bizarre, mais on apprend la douleur. Notre corps apprend la douleur. On apprend depuis qu'on est tout petit, en fait. On apprend aussi sur la douleur de ceux qui nous entourent. Un exemple simple de ça, ce serait qu'on sait par la recherche que la façon dont un parent peut réagir devant un enfant qui reçoit une injection, c'est-à-dire si le parent est inquiet et anxieux à propos de l'injection, ça influence énormément la douleur qui est ressentie par l'enfant et son niveau de détresse. On sait que si l'enfant est heureux et distrait, par exemple, il sentira beaucoup moins la douleur, mais que s'il est inquiet et craintif, il la sentira beaucoup plus. Ce sont là de vraies recherches, de vrais résultats basés sur la science dont je vous parle. Donc, votre environnement social et vos niveaux d'inquiétude et d'anxiété, ça peut influencer nos niveaux de douleur et la détresse qu'elle provoque. Juste pour être certaine, je vais répéter cette dernière phrase aussi parce qu'elle est très importante, je crois. Notre environnement social, nos niveaux d'inquiétude et d'anxiété peuvent influencer nos niveaux de douleur et la détresse qu'elles provoquent. Le point, donc, je vous parlerai certainement avec plus de détails dans les capsules qui vont venir, c'est que oui, on l'apprend, la douleur, mais on sait maintenant qu'on peut la désapprendre, qu'on peut montrer à notre cerveau à la désapprendre. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité de notre cerveau. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est très en vogue dans les derniers temps. Je vous en parle plus dans une prochaine capsule. Alors, si on se concentre sur le thème d'aujourd'hui, sur qu'est-ce que la douleur, je peux vous dire qu'il y a différents types de douleurs. C'est courant et très possible que ce que vous croyez que la douleur, c'est toujours un signe de dommage dans ou sur votre corps. L'affaire, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas, pas nécessairement vrai. C'est peut-être parce que le type de douleur le plus couramment utilisé, discuté et surtout compris qui est appelé la douleur nociceptive, c'est ça. C'est une douleur qui est liée à des lésions tissulaires, comme quand vous foulez la cheville, vous avez une fracture ou une brûlure, comme un coup de soleil, par exemple. Ce qui est fou là-dedans, c'est que le degré de lésion tissulaire ou le degré de la brûlure, c'est pas nécessairement proportionnel au degré de douleur qu'on ressent. Pour cela aussi, je pense que ça pourrait être bien important que je me répète. Donc, le degré de lésion tissulaire ou de brûlure qu'on s'est faite, c'est pas toujours proportionnel au degré de douleur qu'on ressent. Par exemple, une coupure de papier sur un doigt ou une écorchure, prenez celle-là qui est toujours ici sur le bord de l'ongle, ça fait bien mal. C'est bien souvent bien plus douloureux qu'une coupure profonde. Saviez-vous ça? C'est dû en partie au fait qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses dans notre peau. Ces terminaisons-là, on les appelle les nocicepteurs ou, comme j'aime mieux les appeler, les récepteurs de danger. C'est ces récepteurs-là qui existent dans nos muscles, dans nos articulations, dans nos ligaments, dans nos nerfs, dans nos disques vertébraux. Puis, ils sont activés par la force mécanique ou par une irritation chimique. La douleur inflammatoire, par exemple, ça fait souvent suite à une blessure qui est associée à des lésions tissulaires. Un gonflement qui se produit, de nombreux produits chimiques différents qui arrivent sur le site de la blessure pour commencer un processus de guérison immédiatement.
C'est ça qu'on appelle le processus inflammatoire. Ça peut être très douloureux, bien que la bonne nouvelle soit que cette douleur-là, ça diminue généralement en 1 à 2 semaines, puis ça disparaît progressivement à mesure que la guérison des tissus se produit et que la personne retrouve un fonctionnement normal, généralement de 4 à 12 semaines selon la gravité de la blessure. Maintenant, la douleur nociplastique. Elle est différente. Une douleur, c'est une douleur qui survient lorsque les nocicepteurs ou récepteurs de danger sont activés, mais en l'absence de lésions tissulaires. J'aime répéter, alors je répète encore, c'est une douleur qui survient lorsque les nocicepteurs, ce qu'on vient de parler, les récepteurs de danger sont activés, mais en l'absence d'une lésion tissulaire. Un mal de tête, par exemple. Un mal de tête, ça peut être causé par un coup à la tête, qui serait une douleur nociceptive, comme on vient juste d'expliquer au niveau mécanique. Mais vous êtes d'accord que le mal de tête peut subvenir lorsque on est fatigué, épuisé, stressé. Cette situation de stress, de fatigue, ça peut provoquer des tensions, de la sensibilité dans nos tissus. Ben, ce serait là une douleur qui est nociplastique. Les deux types de maux de tête peuvent causer des douleurs qui sont graves et très intenses, on s'entend, mais les causes et les façons de la gérer sont très différentes. Pour un coup à la tête, ça peut être important, par exemple, d'obtenir un scan, mais pour le dernier cas de fatigue, stress, ce qui est recommandé habituellement, c'est un bon sommeil, un peu de relaxation et de l'exercice. Les douleurs dorsales, cervicales, pelviennes, ça peut se présenter de la même manière. La douleur nociplastique, ça peut également se développer à partir d'une blessure, comme le premier type nociceptive, mais lorsque la douleur persiste après un certain temps de guérison normale, là, 8 à 12 semaines selon le cas. C'est ce qu'on appelle une douleur qui est persistante ou chronique. J'aime mieux utiliser le mot persistante, qui est aussi de plus en plus utilisé par les professionnels de la santé parce que persistant, ça veut dire que ça persiste, mais que c'est pas nécessairement là pour la vie. Tandis que chronique, ça nous laisse croire qu'on va être obligé de vivre avec pour le reste de nos jours. Alors qu'on sait bien que maintenant qu'il y a des moyens de changer ça, de la faire diminuer ou même peut-être de la faire cesser chez énormément de monde. Alors, ça se produit généralement à cause de modifications dans le système nerveux, dans le corps, et c'est lié à une protection excessive d'une partie douloureuse du corps. On va souvent dire ici que le système nerveux devient hypersensible et l'hypersensibilité du système nerveux, ça se construit au fil du temps. Et ça peut être lié là, à de nombreux facteurs comme un niveau élevé de stress, de la détresse émotionnelle, de la peur, de la douleur du mouvement et des mauvaises habitudes de vie, comme par exemple l'évitement des activités habituelles, des activités physiques habituelles, le manque de sommeil et peut-être un poids corporel plus élevé que la normale. Il existe également un certain nombre de maladies chroniques où les gens peuvent ressentir de la douleur sans blessure particulière, où il y a de la douleur, où la douleur, ça fait partie de leurs symptômes, par exemple la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'endométriose, la vulvodynie, ça en est des exemples. La douleur récurrente maintenant, c'est une douleur qui se reproduit puis qui s'installe. C'est très courant dans les maux de dos, les maux de cou, les douleurs pelviennes, les maux de tête. C'est généralement précipité par des choses comme la fatigue ou la sédentarité qui est liée à des charges mécaniques qu'on met. Puis la dernière dont je vous parle, c'est la douleur neuropathique. Elle est beaucoup moins courante. Elle se produit là où il y a eu des lésions d'un nerf. D'un nerf. On peut voir ça se produire, par exemple, dans une neuropathie diabétique. Ça, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang chez quelqu'un demeure trop élevé sur une trop longue période de temps. Ça peut causer des dommages, endommager les nerfs ou encore une lésion à un nerf dans un accident, un traumatisme. Ça peut entraîner une douleur qui est qualifiée souvent de type brûlure, puis elle est constante.
Voilà. La façon dont on comprend la douleur, comment on réagit à la douleur, ça influence énormément son impact qu'elle a sur nous. Moi, comme kinésiologue, j'accompagne des gens qui ont de nombreux types de problèmes de douleurs persistantes. Ça comprend des conditions courantes comme les maux de dos, les maux de cou, les maux de tête, les douleurs pelviennes, les douleurs articulaires, les douleurs nerveuses, comme la sciatique par exemple, l'arthrite, les douleurs musculaires, les douleurs tendineuses, les bursites, les douleurs plus généralisées, comme pour la fibromyalgie par exemple. La douleur associée à nos muscles et à nos tendons, à nos articulations, à nos disques, à nos bourses, à nos nerfs, sont dans tous les cas désagréables et pénibles, là, peu importe de où elle provient. Ça peut avoir un impact majeur sur notre bien-être physique et émotionnel. Puis, j'aime reprendre le professeur Neil Pearson et dire que la douleur a un impact sur à peu près tous les aspects de notre existence, mais que tous les aspects de notre existence ont aussi un impact sur notre douleur. Elle peut être très effrayante quand on la comprend pas bien. C'est pour ça souvent que je fais ce que je fais en ce moment, surtout quand on ne peut pas la contrôler et on ne peut pas la prévoir. Puis juste ça peut entraîner des tensions musculaires incontrôlées puis supplémentaires dans notre corps. Ça peut nous empêcher de faire des choses qu'on aime, puis celles qui nous maintiennent en bonne santé, nos tâches quotidiennes, etc. Dans des exemples sur quoi la douleur a de l'impact, il y a avoir un bon sommeil, des activités physiques, vos activités régulières, les mouvements du corps que vous faites normalement. J'aime dire que les mouvements du corps authentiques, ça peut avoir un effet sur votre vie sexuelle, sur vos engagements sociaux, sur vos jeux, vos activités avec vos enfants, etc. En résumé, parfois la douleur, ça peut résulter d'une blessure, une douleur nociceptive ou inflammatoire, mais c'est souvent pas le cas. On a vu la douleur nociplastique. Parfois, la douleur persiste bien au-delà du temps de guérison ou devient récurrente. Et pour certaines personnes, la douleur fait partie de la vie quotidienne qu'elles essaient de gérer. Vous pourrez voir dans mes prochaines capsules ce que disent les dernières recherches disponibles, ce que vous pouvez faire au niveau des traitements de la douleur. Fait que je vous invite à me suivre en espérant vous avoir apporté déjà quelques pistes de réflexion jusqu'à la prochaine capsule. Je vous dirai avec la plus grande des convictions, ça va bien aller. À bientôt.